De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'évitement. Pourquoi c'est la première fois que j'en parle après 115 vidéos? Peut-être que j'évitais le sujet. J'évitais le sujet de l'évitement. Très important le sujet de l'évitement, c'est au cœur de la douleur chronique. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à utiliser la stratégie de l'évitement très tôt. On pourrait remonter plus loin en arrière, mais là, je vais prendre une circonstance qui m'affecte dans ma vie présentement. Je n'ai eu qu'une seule blonde dans ma vie, c'est une expression québécoise, hein? Copine, petite amie, une seule petite amie dans ma vie. Et lorsque ça a été fini, j'ai souffert pendant des années de la grande souffrance. Et je me suis dit, plus jamais. Ça a trop fait mal, je ne veux plus jamais me sentir comme ça. J'évite. J'avais déjà commencé à éviter avant, mais là, c'était un nouveau niveau d'évitement. Vraiment, là, c'était sur un autre niveau. C'est quelque chose de central là, dans notre vie, cet aspect-là. Moi, j'ai mis une croix là-dessus. J'évite. Trop de souffrance. Et là, ma vie continue. Il y a d'autres sujets qu'on pourrait aborder, mais là, je l'aborde parce que c'est celui qui se présente dans ma vie à ce moment. J'évite, 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 j'évite. La douleur chronique arrive dans ma vie. Qu'est-ce que... Elle n'était pas chronique au début. La douleur arrive dans ma vie. Qu'est-ce que je fais? J'évite. Si je fais un certain geste, ça fait mal. J'évite. Je fais plus le geste. Donc, si vous êtes en douleur chronique et que vous évitez certains gestes, ça ne sort pas de nulle part. Si vous vous demandez encore d'où c'est que ça sort, d'où cela peut-il bien sortir? Vous n'avez pas encore fait assez le travail d'introspection. Ces choses-là ne sortent pas de nulle part. Ça fait longtemps que vous évitez dans d'autres aspects de votre vie. Votre cerveau n'a pas sorti cette stratégie de l'éther. Il était déjà habitué à fonctionner dans ce mode. La douleur est apparue, vous avez commencé à éviter. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Et là, j'ai appris à travers le reconditionnement de la douleur que justement je devais bouger à travers la douleur. Si je fais un geste et que ça fait mal, je n'élimine pas le geste de mon répertoire de mouvements. Je continue à bouger à travers la douleur. J'apprends à mon cerveau que ce n'est pas grave la douleur, que ce n'est pas dangereux. Et là, peu à peu, il baisse le son. Il baisse le volume de la douleur. C'est pas dangereux. Je n'ai pas besoin de sonner l'alarme. Et là, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je suis allé, qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça en anglais, sur une date hier. Moi, en tout cas, je pensais que c'était une date, un rencard, un rendez-vous. Et j'ai fait face à qu'est-ce qu'on pourrait appeler le rejet. Et ça a fait mal. Et j'ai pleuré aujourd'hui. C'était difficile. J'ai déjà entendu quelqu'un, et un recadrage ici peut être d'un grand bénéfice. Hein? Recadrage. Peut-être que rejet est un gros mot. C'est comme si on vend des produits de porte en porte. On frappe à 10 portes. Et là, il y a une personne qui achète notre produit. On ne s'est pas fait rejeter 9 fois. C'est seulement que 9 personnes n'étaient pas intéressées par le produit. Un recadrage peut aider, mais il ne faut pas camoufler ses émotions. Je me suis senti rejeté et ça a fait très mal. Ça a fait mal, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais arrêter? Non, je vais apprendre les leçons de la douleur chronique et je vais les appliquer au reste de ma vie et je vais bouger à travers la douleur.
je ne vais pas éviter, je vais continuer. C'est vraiment pas si pire que ça. Ça fait mal, hein? J'ai beaucoup de... Oh mon Dieu, beaucoup de choses sont remontées. Et on laisse ça remonter. Ça remonte des vieux trucs, là. Très, très vieux. Des décennies. Des vies antérieures, on ne rentre pas là-dedans. Je blaguais. J'espère que cette vidéo peut être utile pour vous. Voir à quel point vous évitez, au-delà de la douleur, au-delà des symptômes. Ces stratégies-là ne sont pas sorties de nulle part. Dans mon cas, ce qui est arrivé, c'est que j'ai donné la mauvaise instruction à mon subconscient. J'ai dit à mon subconscient, je ne veux plus jamais ressentir ça. Et donc, c'est ça l'image que je lui ai donnée. Il est devenu obsédé par ça, ce truc-là. Éviter ça. Et là, j'ai évité, jusqu'au point où je n'essayais plus. C'est-à-dire, je ne veux pas échouer dans un certain domaine. Si j'arrête d'essayer, je n'échouerai plus. Mais ne plus essayer, c'est la définition même de l'échec. Ah ah! Très intéressant. Remarquez de plus en plus, c'est quoi l'image que vous donnez à votre subconscient. Si vous n'arrêtez pas de dire, je veux éviter ça à tout prix, ce mal, cet échec, c'est cette image-là qui va être la plus importante dans votre subconscient. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Moi, ça a été une révélation, ce concept. Il faut remplacer l'image dans notre subconscient, pas par ce qu'on ne veut pas par ce qu'on veut éviter. Je ne veux pas avoir mal, je ne veux pas me faire rejeter. Remplacer ça par je veux être bien, je veux être accepté, je veux m'accepter moi-même et je veux que les autres m'acceptent pour qui je suis dans mon authenticité. Donc c'était la vidéo sur l'évitement. Élargissez votre conception de l'évitement. Ce n'est pas seulement des mouvements que vous évitez si vous êtes en douleur chronique. C'est une stratégie que vous avez adoptée longtemps avant la douleur chronique. J'en suis presque certain. Je ne suis jamais certain de rien, mais je ne serais pas surpris si la plupart d'entre vous n'avaient pas déjà adopté ces stratégies-là longtemps avant que les symptômes se pointent. Donc, voyez seulement vos mouvements à travers la douleur comme le début d'un long processus qui va aller au-delà de la douleur chronique. La douleur va devenir votre professeur, votre enseignant pour apprendre à ne plus éviter.